Le constat est effarant. Beaucoup trop de musulmans s'abstiennent de faire des invocations, car ils se considèrent comme étant trop loin d'Allah Azza wa Jal, et ont donc une honte à venir à lui pour lui demander, pour l'invoquer. Le problème étant qu'ils ne réalisent pas que l'appeler à l'aide et l'invoquer est justement un moyen de combler cet écart et de réduire cette distance. Shaitan nous invite à commettre le péché en premier lieu. Cela crée une distance entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, Shaitan nous invite à avoir trop honte de nous retourner vers Allah Azza wa Jal avec at-tawba, avec le repentir, et de l'invoquer avec des du'a, afin que nous puissions nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal nous dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Certains savants ont interprété cette ayah comme signifiant une purification physique, telle que celle que l'on pratique avec le wudu et at-tahara. Cela fait référence en premier lieu à la façon dont nous nettoyons pour la prière. Et d'autres y indiquent une application spirituelle. Allah Azza wa Jal aime al-mutatahhirin, ou ceux qui se purifient, tout comme il aime ceux qui se repentent. Pas nécessairement ceux qui se sont repentis au passé, parce qu'ils ne commettent plus le péché pour lequel ils se sont repentis, mais ceux qui cherchent à se purifier, qui se sont engagés dans la purification. En d'autres termes, Allah Azza wa Jal ne s'attend pas à ce que nous atteignions le sommet de la purification avant que nous soyons dignes de l'implorer. Allah Azza wa Jal nous aime juste pour avoir essayé. Il nous aime juste pour l'effort que nous concentrons à tendre vers lui. Et si nous pensons à quel point c'est beau et profond, alors cela nous aide à nous repentir et à faire dua pour demander les faveurs d'Allah Azza wa Jal dans cette dunya et bien évidemment fil akhira, dans l'au-delà. Il y a une très belle explication à ce verset d'un point de vue spirituel par l'imam Hassan al-Basri rahmatullah alayhi, ainsi que par le grand mufassir al-mufassir, l'exégète, l'explicateur du Coran Mujahid. Ils ont tous deux dit que Inna Allah yuhibbu at-tawwabin, Allah aime ceux qui se repentent, c'est-à-dire ceux qui n'assistent pas dans l'accomplissement du péché et qui ne retournent pas à ce même péché pour lesquels ils se sont repentis. Et ils ont ajouté Walam yusibuha, ceux qui n'assistent pas à commettre de nouveau ce péché, mais qui au contraire insistent pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et même s'ils commettent de nouveau ce péché, ils insistent pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième explication qu'ils ont donnée était وَالْمُتَطَّهِرِينَ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهَا, ceux qui se sont purifiés de leurs péchés et qui n'y retournent pas, car cela montrerait un mépris d'Allah Azza wa Jal. Cela montrerait qu'ils ne prenaient pas leur repentir au sérieux. Et cela montrerait bien évidemment qu'ils n'avaient pas appris la leçon qui accompagnait leur péché et leur repentir. Il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Allah subhanahu wa ta'ala nous aime pour avoir essayé de nous engager vers la voie de la purification par at-tawba. Ceux d'entre nous qui se repentent sincèrement d'un péché par un repentir sincère et qui insistent sur le fait de ne pas revenir à ce péché, mais qui replongent tout de même, eh bien, cela ne nous disqualifie pas de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et cela n'annule absolument pas notre repentir antérieur pour ce péché. A contrario, il est nécessaire de préciser que le type de retour au péché qui pourrait nous faire perdre l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est lorsque nous insistons à répéter ce péché et que, in fine, nous méprisons la vue d'Allah Azza wa Jal et nous négligeons la poursuite d'Allah Azza wa Jal en retournant à ces péchés. Il y a donc une différence entre tomber à nouveau dans le péché, redevenir faible après que nous nous sommes sincèrement repentis et ne pas être sincère dans notre repentir ou dans notre quête de purification qui est nécessaire. Et cette distinction est bien évidemment à mettre en exergue, à mettre en avant et à saisir. C'est pourquoi je profite de cette leçon pour pouvoir la partager avec vous. C'est pourquoi également nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous permettre de toujours être engagés dans l'effort de purification, de nous permettre d'atteindre le meilleur état de nos cœurs et de nos âmes, et de nous permettre de toujours baigner dans son amour, même si nous échouons parfois, et de nous maintenir dans la voie du repentir et dans la voie de la purification. Amin.